Ces peintres, ils ont envie d'autre chose. Ils ont bousculé tous les codes. Et c'est ça qui est merveilleux. Les 150 ans de l'impressionnisme que nous fêtons cette année, c'est la fête de la liberté et d'une nouvelle expression picturale. Bonjour, je m'appelle Delphine Fremont-Lejeune. Je suis commissaire-priseur depuis 20 ans ici à Rouen. Nous avons une très belle maison de vente que vous allez découvrir. Aujourd'hui, notre salle est en mode travail puisque nous préparons les ventes du mois de juin. Mon métier, c'est d'aller à la chasse au trésor, d'essayer de retracer l'histoire des objets, leur provenance, leur historique. Oui, du coup, comment ça se passe, la préparation d'une vente aux enchères comme ça? C'est un énorme travail. Nous cherchons nos objets grâce au 3D. Divorce, décès, déménagement. Grâce, c'est une façon de parler. Nous travaillons beaucoup avec les notaires. Je fais beaucoup d'inventaires de succession et c'est là que je trouve des pépites. Est-ce que dans cette nouvelle vente que vous préparez pour le mois de juin, vous avez des pièces issues du courant impressionniste? Tout à fait. Ici, Rouen, c'est un des berceaux de l'impressionnisme et nous avons de nombreuses œuvres pour le mois de juin à vous montrer. Un très beau tableau de Gaston Sébir, justement qui s'inscrit dans la mouvance impressionniste, mais qui est un peintre moderne du XXe siècle. C'est mode Capharnaüm, hein, c'est vraiment les coulisses. Hein. Il y en a vraiment partout. C'est une caverne d'Ali Baba. Ça, par exemple, ce tableau, vous l'avez trouvé où? Chez des gens qui avaient mis ça dans leur cave parce qu'ils avaient voulu changer de décoration. Et j'ai tout de suite flashé sur ce tableau que j'ai trouvé absolument formidable. C'est l'expression de toute cette peinture de la fin du 19e siècle. C'est un tableau au premier coup d'œil qui me fait penser à un tableau d'Eugène Boudin. C'est un précurseur du mouvement impressionniste. Et il avait un grand ami qui s'appelait Charles Lapostolet. Et nous pensons que nous allons réattribuer ce tableau non signé à Charles Lapostolet. Pourquoi? Parce que Charles Lapostolet a fait, en même temps que Boudin, exactement ce même sujet. Et on a retrouvé des œuvres assez similaires. Notre rôle aussi, c'est de décrire l'état des objets. C'est sa toile d'origine. C'est vraiment un beau tableau, il n'a pas été touché. D'ailleurs, les vernis sont très jaunes. Donc ce tableau, il nécessiterait une restauration. Il est vraiment ce qu'on appelle dans son jus. Qu'est-ce que vous préférez le plus dans votre métier? La chasse. C'est me lever chaque matin sans savoir ce qui m'attend dans la journée. C'est l'histoire des gens, c'est ça qui est passionnant. L'objet n'est pas tout seul, il est attaché à une histoire de famille. Finalement, c'est un métier à la fois humain, à la fois technique, et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. L'œuvre la plus prestigieuse que vous ayez trouvée dans votre carrière? J'ai eu la chance de vendre une œuvre de Paul Cézanne. Et nous l'avons vendue 95 000 € à un acheteur italien qui avait 95 ans. Et qui m'a dit, c'est ma dernière acquisition avant de mourir, c'est le seul artiste qui me manque dans la collection de ces grands maîtres impressionnistes. Waouh, c'est une belle histoire ça. Ouais, ça vous donne pas envie de les garder du coup? Justement, ce qui est formidable de ce métier, c'est que je vis au milieu des œuvres toute la journée et j'ai pas besoin de les posséder. Ce qui me plaît, c'est de passer. Moi, je suis un passeur d'objets. Est-ce que vous avez une technique de vente particulière? J'aime bien pendant les ventes que les ventes soient rythmées. Il est important qu'à une heure décente, c'est-à-dire vers 19h, 19h30, nous ayons fini notre dernier coup de marteau. D'ailleurs, il est où ce marteau? Ah, il est là. C'est votre premier marteau ou pas? C'est mon seul marteau. D'ailleurs, il a des fractures, mon marteau. Il est usé ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, parfois, vous vous emballez et puis vous tapez. Adjugé, vendu.